Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 31 octobre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Avax aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Fed contre Chili. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading rapidement. On a eu 3 TP hier sur nos stratégies LIM, un sur AR, un sur TRX, un sur le Gold. On ouvre massivement les listes d'attente. Donc là, il n'y a plus énormément de gens qui sont en liste d'attente. Donc si vous voulez rejoindre le copy trading, je le rappelle, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce premier lien. Ça vous ramène sur cette page. BitGate vous offre 20 USDT en ce moment. Donc il vous suffit simplement de vous inscrire via notre lien partenaire. En plus de ça, vous aurez accès au copy trading, sinon vous ne pouvez pas avoir accès, donc il faut être inscrit via le lien partenaire. Pour obtenir les $20, c'est assez simple, vous cliquez ensuite sur participer juste ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous créez votre compte. Une fois que c'est fait, vous validez le KYC et ensuite vous effectuez un premier trade spot ou futur de n'importe quel montant pour obtenir 20 USDT. Il reste plus énormément de place pour avoir les 20 USDT. Vous êtes déjà beaucoup à les avoir déclenchés. La campagne se termine jusqu'au 31 décembre, mais je pense que d'ici quelques jours, tous les 20 USDT auront été donnés. Du coup, n'hésitez pas à vous dépêcher si vous voulez les avoir. Donc une fois que vous êtes inscrit, pour rejoindre le copy trading, c'est assez simple. Il vous suffit simplement de cliquer sur le deuxième lien. Rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre et par mail, vous allez recevoir l'accès à la formation. Ensuite, il vous suffit simplement de regarder cette vidéo, configurer le copy trading pour le configurer sur votre compte. Et s'il vous plaît, rejoignez le Discord, c'est gratuit, c'est important, ça vous permet d'échanger avec nous, de poser vos questions, qu'on vous aide à la configuration si besoin. Et également, vous avez la mise à jour sur toutes les stratégies. Parce qu'il y a des stratégies qui ont changé de nom, etc., etc. On vous fait des mises à jour, donc vraiment c'est important. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour savoir quelles sont les stratégies actives et pour cocher justement les bonnes stratégies. Ok. Alors pour revenir sur Bitcoin ici, alors pour moi il y a toujours rien de bearish. À mon avis, je le redis, le fait de consolider là sous la TH, c'est pour simplement à continuer d'accumuler des stops et des liquidations de vendeurs. Pour moi, tous les dips qui vont se former là-dessous seront des pièges pour ensuite aller faire le breakout de la TH. À mon humble avis, je peux totalement me tromper, je peux totalement comprendre quelqu'un qui se dit bon ben on est sous résistance, moi je sors, je l'entends entièrement. Mais de mon point de vue, il y a beaucoup plus de probabilités tant que je vois pas de vrai retournement, que ce soit juste voilà, de la consolidation pour accumuler des stops. Là, ça fait quand même depuis 1-2 jours que les gens, ceux qui shortent en fait, sont en train d'accumuler encore plus de stops et de liquidation. Par exemple, ici sur iBlock, on voit qu'il y a un gros cluster. Donc là, je vous ai affiché que les gros clusters de liquidation. On est tout proche d'un gros cluster de 73 800 jusqu'à 75 000. Je vois pas pourquoi le prix irait chercher celui des 65 000 sous ce relative equal low avant d'aller chercher lui. Pour moi, ça fait pas sens de s'arrêter pile avant de grosses liquidations et d'aller chercher d'autres en fait. Bon, ça c'est un argument. Après, faudra voir ce que fait le prix. Ce à quoi je m'attends personnellement, là vous voyez, il y a un imbalance qui s'est formé et qui est vectoriel. Donc on a une bougie à fort volume ici. Voilà, il y a un pic de volume. Ces imbalances sont très souvent comblés, donc je m'attends à ce que le prix, s'il le souhaite, avant d'aller se faire la TH, qu'il vienne chercher le plus bas d'hier. Le plus bas d'hier qui est juste ici où je mets ma souris, aux 71 472 $. Je ne serais pas étonné qu'on vienne prendre ce lot, peut-être même qu'on vienne prendre ce lot, enfin c'est lot au niveau de cette consolidation, et qu'ensuite on aille se faire la TH. Donc un dump, dans l'idée, ce serait dans cette imbalance daily, donc entre 70 300 et 71 300. Petite respiration de prix pour aller casser la TH si jamais il y a un dip. Maintenant, dans la configuration technique du marché, j'en ai déjà parlé. Pour moi, tant qu'on perd pas ce breaker bullish ici, donc vraiment tant qu'on s'installe pas sous les 68 100, je vois rien de bearish. Si jamais il y a un dip assez fort, ouais, dans l'idée, ce serait carrément d'aller chercher cette imbalance ici de ce breaker entre 68 300 et 69 700. Et pour moi, dans l'idée, on n'est pas censé aller plus bas que ça si jamais il y a un dip. Soit ça, soit ça. Mais la direction, ça reste la TH. C'est là où il y a les liquidations, c'est là qu'on a l'intérêt du prix. Je l'ai déjà expliqué il y a plusieurs semaines, mais en mensuel, depuis qu'on a comblé toute cette imbalance, l'intérêt du prix, c'est clairement de faire un nouveau sommet. On s'est arrêté quelques dollars avant. Pour moi, ça augmente les probabilités que toutes les attaques baissières soient des pièges avant une cassure de la TH. J'ai pas plus de choses à dire ici en daily, on peut aller en horaire rapidement. Voilà, on voit qu'on est en train de consolider entre le sommet de mardi et du coup maintenant le plus bas de mercredi. Ce que je vois, c'est cette imbalance baissière ici qui a été rompue, qui avait bloqué le prix parfaitement. Hop, une première fois, une deuxième fois. Et là, on est revenu, on l'a cassé et maintenant, on s'en sert comme support. Faut voir si on peut réussir à s'en servir vraiment comme support pour essayer de repush. Si on repère
ce morceau-là, les 72 100, je pense que ça nous annoncera un Bitcoin sous les 71 400 pour aller chercher tout simplement le Previous Daily Low et l'imbalance de Daily que je vous ai indiqué. Donc là, je vais écrire Previous Daily Low, imbalance Daily. Hop, voilà, ça reste un point d'intérêt pour le prix. J'ai pas plus de choses à dire, on peut aller sur ETH. Franchement, rapide Bitcoin aujourd'hui. Concernant Ethereum, ce breaker ici a pris forme. Alors, je sais pas si j'avais vu je sais pas si j'avais vu ça avec vous hier, mais là on a un breaker qui s'est formé. Tant que ce breaker est maintenu, bon bah dans l'idée c'est de se dire quoi? C'est de se dire que on consolide pour accélérer jusqu'au 2770, ok. Si jamais on perd ce breaker, alors Ethereum, je pense qu'il a aussi formé de l'imbalance en daily, ouais. Si jamais on perd ce breaker, bon déjà on voit qu'on essaye de casser cette imbalance, hein. Ici on a du mal pour l'instant. Si on y arrive, objectif, les 2770 $. Et dans l'idée, non, ça je supprime aussi, on va clean la chart. Dans l'idée, ce serait de se dire que on n'est pas à l'abri d'avoir la petite prise d'un previous daily low, donc le plus bas d'hier, hein, qui est au 2599 pour venir chercher ce petit morceau là d'imbalance. Moi, c'est ce que je vais surveiller. Ça me paraît être une zone intéressante pour que le prix puisse respirer un peu, si jamais Bitcoin dip, mais qu'on puisse essayer de se reprendre pour essayer d'aller travailler ce sommet au-dessus des 2770 $, dans l'idée où Bitcoin fasse un ATH éventuellement. N'oubliez pas, il y a des news échos, donc c'est pour ça qu'on a probablement une consolidation du prix. Aujourd'hui, donc hier, il y a eu pas de hausse des taux du côté de la Banque centrale du Japon, ce qui est positif, si je lis bien, parce que j'ai pas suivi l'info. Les chiffres du PIB, ok, ADP, NFP, attendez, il faut que je refresh, parce que je crois pas qu'il est en train de me mettre les datas. Exactement, donc pareil, ADP, NFP de bons chiffres. Au niveau du PIB, ouais, c'est vrai qu'on est un peu sous les expectations, mais c'est pas non plus dramatique. Ici, ouais, les taux n'ont pas bougé. Et donc aujourd'hui, intéressant, conférence de presse de la banque japonaise, est-ce qu'ils vont lâcher une bombe? Je pense pas, mais sait-on jamais. Aujourd'hui, 14h30, ah non, c'est vrai que ça a changé en France. C'est peut-être 13h30 du coup, peut-être 13h30, je sais pas, en tout cas 8h30 heure de New York. C'est vrai que vous avez changé d'heure, je sais plus. Du coup, je pense que c'est 13h30 maintenant. En tout cas, 8h30 heure de New York, on a le corps PCE, donc le marché risque de bouger à ce niveau-là. On a aussi les inscriptions au chômage. Mais pour moi, la data la plus importante, elle est demain et c'est ce que surveille le marché. Et je pense que c'est pour ça qu'on risque de consolider jusqu'à demain, parce que demain, on a de grosses news, le NFP et le taux de chômage. Et c'est vraiment les datas les plus importantes cette semaine. Donc on peut s'attendre à de la consolidation en fait jusqu'à vendredi pour livrer le prix. Bitcoin, en théorie, ce serait son ATH éventuellement. Et Ethereum, pourquoi pas essayer d'aller la ramener au-dessus des 2770, mais bon, ça on verra bien. Pour moi, on est dans une zone assez dangereuse ici. On est dans une zone dangereuse dans le sens où, depuis le fake out ici de ce triangle, là, je l'ai mal tracé, mais voilà, hop. Et ce displacement, on revient dans la zone de rechargement de short et c'est la zone parfaite pour former un sommet descendant. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à cette zone de prix ici où là, il y a tout pour essayer de former un sommet descendant et bam, faire ça derrière. Mais vu que Bitcoin n'a pas encore pris son ATH et qu'on pourrait avoir encore un petit push de Bitcoin, ce serait se dire que voilà, une petite dernière prise de stop ici, avant, si jamais on veut faire un dip, ce serait probable. Dans mon avis, ce serait probable. Mais voilà, franchement, la situation sur Ether, ça reste du range. C'est assez relou d'analyser du range. Tout simplement, pourquoi? Parce que haut de range égale possiblement retournement, bas de range pareil. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous tracez... Enfin, moi, je trace mon template de range. Voilà, haut du range, attention, ça peut se retourner. Mid range, on fait rien. Bas de range, si on est acheteur, on achète tout simplement. La vraie résolution, c'est soit fake out réintégration, et là, vous savez que le marché a pour intérêt d'aller plus bas. Ou si jamais il fait d'abord ça, vous savez que l'intérêt du marché, ensuite, ce sera de faire une vraie cassure de ce range au nord. C'est une pattern assez fréquente. Je n'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Et aujourd'hui, vous avez demandé l'analyse d'Avax et demain, on fera un point du dollar index et du Nasdaq. Alors, du côté d'Avax ici, alors, pour moi, un vrai signal haussier sur Avax, ce serait la formation d'un breaker ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Avax, il est un peu en train de consolider pendant pas mal de temps. Il a travaillé toute cette imbalance ici, vous voyez, on avait une importante. Et franchement, les imbalances vectorielles, elles sont très souvent travaillées pendant quelques temps. Vous pouvez regarder, hein, vous prenez n'importe quelle imbalance vectorielle, par exemple, celle-ci, la dernière en date. Hop, le marché l'a travaillé pendant très longtemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semaines. C'est énorme. Et donc là, on a travaillé celle-ci pendant très longtemps également, pendant plusieurs mois. On est dedans. Donc c'est potentiellement une zone de réaccumulation, éventuellement. Maintenant, le signal haussier,
qui permettrait au prix de vraiment la confirmer quelque chose de bullish, c'est le breaker ici, ok. Attendez, est-ce qu'on pourrait parler de... Ah, non, j'aurais préféré que cette mèche ici soit légèrement plus haute. En soi, ça pourrait éventuellement être bon. Bon, au moins, ça serait de passer ce niveau. Pourquoi pas. Maintenant, ce que je vois pour l'instant, et ce que je vous invite à surveiller, vous voyez cette inefficience ici, la bullish, cette imbalance, comment elle est défendue, ça c'est pas anodin, c'est pas du hasard. C'est une zone très pertinente ici. On a méché dedans 1, 2, 3, 4. C'est la 5e semaine qu'on est dedans. Et on clôture au-dessus à chaque fois, malgré de grosses mèches, il y a de grosses réjections. Et là, vous voyez également ici au niveau du corps de chandelle, on a une réjection qui est très forte. Il y a quelqu'un qui vend massivement les 29 $. Moi, ce que je vous invite à surveiller, et là honnêtement, le graphe, c'est pas top, honnêtement, avec ce qui vient de se passer. Pourquoi? Parce qu'on avait une structure haussière ici. Et en fait, on a la réintégration de la ligne de coup avec une structure baissière. Et ça, c'est pas top. Et en fait, ça peut potentiellement être en train de nous confirmer une consolidation, manipulation, expansion. Et si jamais c'est le cas, l'objectif de l'expansion, ce serait malheureusement les 17,32 $. Donc, c'est un peu compliqué. Grosso modo, vous voyez ce niveau-là qu'on est en train de perdre. Ça, fallait surtout pas le perdre, ce niveau ici. Corps de chandelle, cassure, support, corps de chandelle, réjection. On repasse dessous et ça sert en tant que résistance. Ça, en fait, c'est la ligne de coup de notre structure haussière, ici, là. Et quand on la réintègre, bah, tous ceux qui ont long le breakout ici sont coincés et ils ont leur stop où? Sous les creux. Donc ici, ici, ici. Donc c'est pour ça que l'intérêt du prix, si jamais Avax il perd son imbalance haussière, là, ça sera probablement d'aller chercher les stops déjà sous ces mèches et éventuellement sous ces creux ici. C'est pour ça qu'en théorie, ça pourrait les ramener malheureusement sur des plus bas. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il maintienne son imbalance. Donc c'est le cas, il n'y a pas trop de problème. Et surtout qu'on repasse au-dessus de ces corps de chandelle qui nous font une réjection, enfin un rejet ici, au niveau des 27 $, ce qui permettrait enfin d'accélérer. Ok. Donc c'est vraiment une zone à surveiller. Là, vous passez en weekly, vous regardez au niveau du corps, tant qu'on reste là-dessous, ça va, il y a l'imbalance qui nous sauve. Mais là, si on perd l'imbalance, attendez-vous à un dip, je dirais au moins jusqu'aux 22,78 $, voire peut-être même plus bas derrière, malheureusement. Voilà, ça à ne pas exclure, ok. En daily, je regarde aussi. Hop, bon, il y a une zone de stop évidente maintenant sous les 23,95. Ok, cette imbalance nous sauve pour le moment. Ouais, dans l'idée serait d'aller travailler celle-ci, hein, vraiment. Si on perd l'imbalance weekly, là que vous voyez là, je pense que le prix ira chercher ce lot des 22,86. Très probablement, parce que toutes ces zones ont déjà été travaillées. La prochaine zone qui demande du taf, c'est celle-ci. Donc si jamais on perd là, cette zone, l'objectif du prix sera au moins d'aller chercher les 22 $, je pense. Et ouais, pour l'instant, c'est en train malheureusement de confirmer hein, consolidation, manipulation et expansion. Donc voilà, faut attendre un petit peu. Dans l'idée, c'est qu'on maintienne l'imbalance weekly à tout prix. Si on la perd, bon bah attendez-vous à un push baissier. Et en cas de consolidation, manipulation, expansion, c'est ce setup ici, consolidation, manipulation avec la prise des stops juste là, et l'expansion malheureusement, à ce moment-là, je pense que l'expansion carrément nous ramènerait dans cette imbalance vectorielle qui n'a pas été retravaillée du tout, qui peut être travaillée. Et à ce moment-là, la zone de prix, c'est entre 15 $ et 12 $. Mais quoi qu'il en soit, si vous investissez long terme sur Avax, actuellement, là, les prix sont bons. Sur du long terme, je veux dire, ça, c'est bien. Si on prend vraiment sur du long terme ici, si on considère ça comme un énorme range, on est encore bas de range, donc là on est dans de bons prix. Maintenant c'est juste de l'optimisation, c'est-à-dire je garde du cash. Si ça m'offre un plus bas ici dans cette imbalance, je l'achète, ok. Si ça dump ici vers les lows, j'achète également. Si vous avez des convictions haussières, parce que là ça serait la dernière zone assez intéressante à venir bosser en fait. Bon, il y a un petit imbalance ici, mais il n'est pas plus important que celui-ci. Voilà, dans l'idée ce serait de se dire ça éventuellement. Si jamais on va chercher cette zone de prix, là les 15 $, 12 $. Ça voudrait dire que le bull run, c'est pas tout de suite. En gros, que Bitcoin, là, il a fait ça. Il est venu prendre les stops et qu'en gros, il va retracer un peu et que c'est sur ce retracement où Avax ferait un dump final avant un vrai bull run, éventuellement. Mais je sais pas, c'est franchement le scénario le plus probable. Pour moi, tant qu'on n'a pas perdu une imbalance haussière ici, Avax peut très vite se reprendre. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et moi, il y a une chose que j'adore faire et je vous invite à le faire aussi, c'est de comparer avec Bitcoin. Et quand vous voyez que des divergences, c'est pas top. Dans le sens où regardez, je vous fais un truc tout bête. Hop, New Rate Scale. Ici, voilà. On passe en daily. Ici, je le mets en corps de chandelle.
Donc style candle. Ok. Vous voyez la différence entre les deux là? Ça c'est Bitcoin, ça c'est AVAX. Regardez. Là on peut dessiner une divergence. Bitcoin monte, AVAX baisse. Ça prouve que AVAX est faible. Et tant que ça reste ainsi, en fait, au moindre dip, bah, AVAX va chuter fortement. Parce qu'en fait, on voit que quand Bitcoin fait des sommets, là, il y a un sommet du Bitcoin. Regardez, AVAX, quand Bitcoin fait un nouveau sommet, il est là. Quand Bitcoin fait un nouveau sommet, AVAX, il est là. Et au moindre dip du BTC, vous voyez comment AVAX, il dump fort. C'est ça le problème de AVAX pour le moment. C'est pour ça que Bitcoin, il y a de grosses probabilités qu'il subisse un dump à cause des contrats dérivés une fois qu'il aura attaqué son ATH. Attendez, là, c'est un peu galère. Voilà. Vous voyez, la target de Bitcoin, elle est là. On est juste dessous. Donc, il y a de grandes chances qu'une fois qu'on vient tag la TH, qui est un retracement du Bitcoin, ok, que ça soit rien de méchant, mais je pense qu'on viendra tester cette zone ici. En fait, c'est de se dire que AVAX, vu qu'il diverge actuellement, il y a de grandes chances qu'au prochain dump du Bitcoin, ça soit un dump assez violent, en fait, ok, et que ça le ramène en bas de range, ici. C'est ce qui en ferait une bonne zone d'achat. En fait, le problème, c'est que derrière, par exemple, si AVAX y rebondit, si Bitcoin y repart et que Bitcoin y refait un petit dip comme ça, bah AVAX, en fait, à un moment donné, il se retrouve vite là-bas. Et c'est pour ça que ça en fait des zones intéressantes pour acheter si jamais on vient prendre les stops. Parce qu'à un moment donné, Bitcoin, s'il confirme un bull run, il va partir, il va accélérer. Et c'est à ce moment-là où AVAX, par exemple, il pourrait se recorréler et reprendre de la force. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Également, ce qu'on aimerait voir, par exemple, et c'est ce qu'on est en train de revoir sur SUI, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Par exemple, SUI, si vous faites une petite comparaison rapide, il est en train de rediverger positivement. Ben, c'est ce qu'on aimerait voir sur AVAX. Exemple, le prochain dump du Bitcoin, là, une fois qu'il aura pris la TH, par exemple, si on fait ça, là, vous allez voir AVAX faire un truc comme ça. Et en fait, ce qu'on aimerait voir par la suite, c'est si jamais Bitcoin, il commence à nous faire une sorte de consolidation, ce serait que AVAX, pendant cette consolidation, il redevienne fort et qu'en fait, ça diverge positivement pour AVAX. Et là, vous savez que quand Bitcoin va réaccélérer, AVAX, il va en profiter pour accélérer parce qu'il sera fort. Et en fait, sur les dumps de Bitcoin, si AVAX, il reste fort, genre comme ça, bah AVAX, en fait, il dumpera très légèrement. Et quand Bitcoin reconsolidera un peu, AVAX, là, il en profitera pour se redécorréler à nouveau. Exemple, vous prenez SUI, c'est juste pour vous montrer ce principe de divergence qui est très puissant et je vous invite à l'utiliser. C'est pas dire dans votre trading, mais moi, je m'en sers de plus en plus. Par exemple, ici, vous voyez sur ces dumps-là du Bitcoin, juste là. Alors, c'était où? Au niveau des dumps sur SUI, c'était c'était là, ouais. Vous voyez là, quand Bitcoin il était en mode dump d'ici, SUI il en avait rien à foutre, mais surtout, c'était bien avant ça, là, sur cette phase. Là, SUI il était en up only, Bitcoin, vous voyez, il était en dump là. Et SUI il en avait rien à foutre. Et même sur cette accélération, SUI il a été beaucoup plus fort ici. Et même là, il y avait déjà des divs normalement un peu avant, ça se voit sur des petites unités de temps. Là, ça se voit pas forcément. Ouais, ça se voit pas forcément ici, mais il y avait déjà sur des petites unités de temps des petites divergences. Bah ça, c'est ce que vous voulez voir en fait. Et là, par exemple, SUI, il s'est mis à diverger face au Bitcoin, là. Vous voyez, il y avait un début de divergence ici. C'est pour ça que sur un petit dip, SUI, il a commencé à dip fort. Là, il s'est beaucoup repris. Et SUI également, on aimerait bien que la refasse de nouveaux sommets parce que s'il continue de diverger, au prochain dump, si Bitcoin il fait ça avec SUI, il fait un plus bas, là on aura vraiment une grosse divergence ici qui confirmera que SUI devient plus faible. Ça c'est vraiment important à regarder. Voilà, par exemple même Tao, après je m'arrête, dernier exemple, mais par exemple si vous regardez Tao ici, Tao sur le dip du Bitcoin ici, il a été super strong, Tao. Vous voyez là, il y avait une grosse divergence, juste là. Où sur ce dip, la Tao, il n'a pas fait de plus bas. Et c'est ensuite où Tao, il s'est mis à diverger, vous voyez, là. Donc là, on a déjà l'information, et là, Tao, il continue de diverger, on a l'information qu'il a perdu beaucoup de momentum ici, Tao. Ok. Donc, il peut se reprendre, bien évidemment, mais c'est ce qui fait qu'il est faible actuellement, parce qu'il est en train de diverger face au Bitcoin. Est-ce que j'ai d'autres exemples à vous montrer? Alors, par exemple, ici, là, pourquoi Tao, il était faible? Parce que, vous voyez, Bitcoin, il monte, Tao, il fait pas de nouveau plus haut, et ensuite, quand Bitcoin, il repart à la baisse, Tao, il baisse fortement ici. Et je crois qu'aussi on a eu de la divergence à un moment donné sur Tao. Bon, c'était surtout un momentum super fort ici hein, qu'on n'avait pas forcément sur Bitcoin. Mais voilà, c'est ce que je vous invite à checker. Ce genre de divergence, c'est super puissant. Et pour l'instant, c'est pas en faveur de AVAX, ces divergences. Ok. Donc au moindre dip, AVAX, il mange tarif. Et au moindre pump, bah, il pumpe pas énormément. En fait, il fait des sommets descendants, malheureusement. Là, vous voyez, le dernier sommet, il était là. Bah, on est en train de faire un sommet descendant alors que Bitcoin, il fait un plus haut. Donc c'est ce qui m'invite à penser que tant que cette tendance s'inverse pas, déjà de dynamique baissière ici, mais que tant que
Avax ne reprend pas de force au prochain dip du Bitcoin, parce qu'à un moment donné, il y aura un dip qui va venir, même s'il est petit comme ça, il y a un petit dip comme ça, Avax, il est passé de 29 à 24. Genre, Bitcoin a perdu 3-4%. Je ne sais pas si l'échelle, elle est accurate. Attendez, on va vérifier. On a perdu 5-6%, Avax, on a perdu 17%. Et quand on pump, Avax, il pump quasiment pas. Okay, donc ça, c'est pas super bullish pour l'instant. Il faudra attendre que cette période elle se termine. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, c'est super important. Faites-le. C'est gratuit. Ça vous prend 1 seconde et moi, ça m'aide beaucoup. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez l'accès au copy trading, la formation gratuite, le VIP. Je vous ai déjà tout expliqué pour le copy trading. Formation gratuite, c'est juste ce lien, formation et VIP. Vous remplissez le formulaire et vous recevez l'accès à la formation par mail si vous êtes inscrit sur Bitgate via notre lien partenaire. Ensuite, pour rejoindre l'école, ça se passe juste ici. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. Vous avez accès directement à la formation de l'école, donc tous les cours écrits. Ici, donc, il y a tous les modules, fondation des bases, analyse du prix, localisation, structure, momentum, setup, psychologie et sentiment, order flow. Et en fait, à l'intérieur, vous avez tous les modules ensuite, tous les cours, ici. OK. Vous avez l'analyse fondamentale, donc ça, c'est plutôt sur les stocks. Vous avez les exercices, les corrigés des exercices, etc., etc. Et vous avez aussi les examens et les examens sur la Dropbox qui se trouve dans le Discord. Vous aurez aussi accès au Discord. Là, c'est un cours écrit, mais il y a le cours vidéo, si jamais, du module ici. Hop. Juste là, où vous retrouvez directement le cours ici, et qui vous explique tout ce que vous avez ici. Mais là, vous avez les écrits si vous le souhaitez. Ok. Donc, pour comprendre l'order flow, et en fait, chaque module a son cours. Et vous avez aussi accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours. Donc là, on a analysé hier tous les tokens qui sont holdés massivement par des venture capitals et qui pourraient éventuellement être pumpés pendant ce cycle. Et on a regardé un petit peu les objectifs de prix qui nous intéressent, etc. Alors on va continuer ça aujourd'hui. Je vais répondre aux questions des élèves. On va analyser aussi un peu plus en profondeur le price action de Bitcoin et Ethereum. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, vous avez aussi les témoignages des élèves juste ici. Moi je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain, ciao ciao.